il y a que Yom Kippour qui est depuis la veille. Et Yom Kippour, c'est un jour de fête, c'est un Yom Tov, Yom Kippour. C'est pas un jour de deuil. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, c'est un jour de recueillement, c'est un jour de deuil. C'est le jeûne le plus important qui est dans l'année. C'est le jour de Tisha B'Av. Maintenant, il y a beaucoup de halachot qui sont dans Tisha B'Av, comment faire, etc. Si quelqu'un il a acheté des nouvelles chaussures en plastique, est-ce qu'il peut les mettre à Tisha B'Av pour Tisha B'Av? Il y a plein de questions qui viennent tout le temps. Maintenant, pour répondre à ces questions-là, il faut avoir un birur hamdameh, c'est-à-dire il faut avoir l'imagination qui permet le discernement exact de la vérité, par comparaison, mais d'arriver à discerner par comparaison. Donc Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, maintenant tu vas commencer à écrire sur mes enseignements et je te donne une imagination valable, c'est-à-dire que tu puisses faire des raisonnements comparatifs et tu ne te tromperas jamais. Et après, Rabbeinu, il a dit aussi, pour tous les Breslevers, il a dit ça. Après, Rabbeinu, il a dit, tout celui qui va se rapprocher de moi, je vais lui donner un birur hamdameh. C'est-à-dire qu'il ne va pas se tromper quand il va faire des comparaisons. Il saura faire des choix par comparaison et ne se trompera pas. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on ne vit que dans le médamé maintenant. On ne vit que dans l'imagination. Dans l'imagination, on peut fonctionner que par comparaison. On ne peut pas fonctionner par essence, puisque l'essence, c'est l'esprit. L'esprit, il n'y est plus. Les sept mesures d'esprit qu'il y avait, les sept sphirotes, les 7 midot, c'est terminé. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus aucune logique dans le monde. Maintenant, la seule logique qu'on a, la seule façon de nous diriger, c'est par la bina. La bina, c'est la déduction. Et la déduction, elle agit par comparaison. Tout le principe de la déduction, c'est par comparaison. Parce que si c'est l'esprit de la chose, c'est plus de la déduction, c'est de la compréhension. D'accord? C'est clair? Oui, on peut continuer. Ouais, si on n'arrive pas à déduire, si on hésite exactement, on prie, tout à fait. On prie. Donc, se lever à Chatzot, adoucissement de la rigueur, délivrance, sortir de la prison, parce qu'en fait, c'est une prison imaginaire. Comme on voit que le cordonnier, quand il arrive chez son ami, qui se trouve dans des sables mouvants, et il arrive avec le Baal Shem, il arrive avec le tzaddik chez lui, et en fait, il lui montre qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sable mouvant, il n'y a rien du tout, c'est tout imaginaire. Toute la situation qu'il est en train de vivre, elle est entièrement imaginaire. Donc, les démons, comme leur nom l'indique, ça vient de Dimion en hébreu. Les mots démons, c'est Dimion. Et les démons, leur travail, c'est tout le temps de fausser l'imagination, de manière à ce que les gens ils soient sûrs qu'ils ont raison, ils sont sûrs qu'ils ont compris qu'ils ont raison, etc. Et en fait, ils se trompent complètement. Comme les gens dans les jeux de cartes, là, quand ils vous disent de trouver la carte, vous êtes sûr que c'est ça la carte, et en fait, il a fait une prestidigitation rapide, et vous avez cru voir, vous avez vu, et vous êtes trompé dans ce que vous avez vu. Parce que votre vue, elle n'est pas assez pointue, assez raffinée pour pouvoir capter la vitesse du mouvement qui est fait. Ça va trop vite, donc la vue, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle n'a pas attrapé ce qui se passait. Maintenant, la vie qu'on vit aujourd'hui, il y a une grande accélération, puisqu'on est à la fin du 6e millénaire. Il faut absolument qu'on finisse avant le 6e millénaire. Donc, de toute façon, il reste que moins de 220 ans pour terminer, et il faut faire rentrer le Shabbat, le 7e millénaire, avant de toute façon. Donc on ne va pas arriver à la dernière année, et donc à chaque instant, on peut rentrer dans Shabbat à chaque instant. Donc il y a une grande accélération, et dans cette accélération, on ne peut rien suivre avec notre esprit, avec notre logique. Donc mettez-la de côté, parce qu'elle est plus capable de gérer votre vie. Ce n'est pas la peine d'essayer. Elle est dépassée complètement. Tous les gens qui vont avec la logique, ils sont complètement dépassés, parce que c'est pas fait pour ça. La logique, ça allait jusqu'à que Rabbeinu vienne dans le monde. On pouvait encore, si on se trompait pas, essayer de raisonner, si on avait un bon raisonnement, bien clair et tout, bien suivi, bien sécurisé et tout, on peut arriver à comprendre quelque chose. À partir de Rabbeinu, quand Rabbeinu est venu dans le monde, on comprend plus rien, parce que Rabbeinu est venu justement pour résoudre ce problème-là, de la 50e porte, c'est-à-dire de l'imagination, le côté de raisonnement comparatif. Donc aujourd'hui, comprendre quelque chose, vous ne comprendrez rien. Donc il faut changer d'attitude, il faut vivre avec la prière, il faut vivre avec la joie, il faut vivre avec la communication, il faut vivre avec la connexion. Voilà tous les éléments qui vont être en fait la panoplie de nos outils pour résoudre les problèmes de notre vie, pour avancer dans la vie. On n'aura que ça. C'est plus la peine d'utiliser le reste, ça marchera pas.
Voilà, il reste 217 ans, comme tu dis Jean-Luc, au maximum. On est débordé, ouais. On est même noyé. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode de travail. C'est plus la même méthode. C'est comme vous prenez la médecine d'avant et la médecine d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a toujours la médecine, elle existe, mais c'est plus du tout la même chose. On travaille avec des analyses, avec des scanners, avec beaucoup d'appareils électroniques, c'est fini, c'est plus comme avant. On a changé. La chorma elle-même de la médecine, c'est la même, mais la façon de la pratiquer, elle a changé complètement. Les outils, c'est plus les mêmes. Donc, dans notre vie aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle la logique, la compréhension, le raisonnement. Il faut le mettre de côté parce que ça marche plus. Et il faut passer à autre chose. Donc maintenant, on est dans la sphira, dans la 50e porte, dans la 8e dimension, où ça se passe par la bina, c'est-à-dire on va déduire. Comment on va déduire? Justement par de la comparaison, mais de la vraie comparaison, c'est-à-dire de la comparaison éduquée, protégée, sécurisée. Donc Rabbeinu, il nous donne des éléments, on prend ces éléments sans comprendre, on accepte ces éléments, et après, avec ces éléments-là, ils vont s'intégrer en nous, ils vont vivre en nous, et à ce moment-là, on pourra avoir un système de raisonnement comparatif qui sera surveillé de près par le tzaddik et dans lequel on ne prend pas beaucoup de risques. Je vous donne un exemple, par exemple, Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, c'était l'élève et le fils de Rav Nachman Tubchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbeinu. Donc, Avraham ben Nachman, il parlait beaucoup d'Eretz Israël, il a beaucoup encouragé les gens à aller en Eretz Israël. Et ceux qui l'ont écouté, ils ont été sauvés de la Shoah. Ceux qui ne l'ont pas écouté, malheureusement, tous les Breslev qui ne l'ont pas écouté, ils ont péri dans la Shoah, la plupart d'entre eux. Et Avraham ben Nachman, il venait toujours à Ouman, à Rosh Hashanah. Il habitait en Eretz Israël et pendant 20 ans, il prenait le bateau jusqu'à Odessa et il venait à Rosh Hashanah, à Ouman. Aujourd'hui, malheureusement, Odessa, on ne peut plus arriver en bateau. Tant que Poutine n'a pas fini de nous mener en bateau, on ne peut pas arriver. Donc, lui, il arrivait tous les ans, il venait de Haïfa à Odessa pour Rosh Hashanah. Alors, une fois, il parlait avec quelqu'un et après, il retournait en Eretz Israël, il retournait à Yerushalayim. Une fois, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, avant, vous parlez d'Eretz Israël, j'ai beaucoup envie d'aller, mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je ne veux pas quitter Rabbeinu. Avraham ben Nachman, il lui a dit, si tu penses que d'aller en Eretz Israël, c'est quitter Rabbeinu, alors il vaut mieux que tu restes tranquille, reste ici. Et il dit, moi, quand je vais en Eretz Israël, je vais chez Rabbeinu. Eretz Israël, c'est chez Rabbeinu. Ouman, c'est chez Rabbeinu. Eretz Israël, c'est chez Rabbeinu. Tout Eretz Israël, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, mon endroit à moi, c'est Eretz Israël. Maintenant, je suis berger ici, à Ouman. Je fais un travail de berger. C'est-à-dire, je récupère tous les moutons perdus, tous les gens perdus, je les récupère à Ouman parce que c'est un endroit plus facile puisque c'est le principe de Léa. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus élevé au point de vue, spiritualité, c'est plus élevé parce qu'il n'y a pas de révélation à Ouman. C'est moins révélé, donc du moment où c'est moins révélé, c'est beaucoup plus profond et ça permet de réparer le monde entier à partir d'Ouman. Mais il a dit, mon endroit à moi, c'est Eretz Israël. Il dit, Rabbeinu, il est au Kotel et Rabbeinu, il est à Ouman. Il est dans les deux endroits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si maintenant, vous allez avec vos raisonnements, vous n'allez jamais comprendre quelque chose comme ça. Comment vous allez comprendre une chose pareille? Comment nous, on peut comprendre des choses pareilles? Je dis vous, c'est pas la même chose. Comment, si quelqu'un ne nous transmet pas ça, comment déduire une chose pareille? On ne peut pas déduire une chose pareille. C'est quelque chose qui est très élevé pour nous, de pouvoir faire une déduction comme ça. C'est simple, mais vous voyez, c'est des déductions qui nous sont transmises, qu'on reçoit par des gens qui étaient des véritables sages, des gens qui avaient la chokma véritable de Rabbeinu. Ils nous ont transmis des éléments. Voilà, maintenant vous prenez ça, vous le mettez dans votre système de raisonnement, vous le rentrez dans vos références, et voilà, vous avez une référence pour vous diriger dans la vie. Vous savez quoi faire dans votre vie, ou quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà, vous avez une référence. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire d'avoir des éléments qui sont triés déjà. C'est tellement important, c'est tellement important. Et comme ça, on a reçu tellement des dizaines, des centaines de choses qui sont prêtes à l'emploi, que ça vous évite de vous perdre, ça vous évite de chercher. Et c'est pas tellement de chercher le problème, c'est que ça vous évite de vous tromper, parce que vous avez pratiquement aucune chance de ne pas vous tromper avec le raisonnement. Avec quoi vous allez réfléchir? Avec vos raisonnements, avec vos comparaisons? D'où viennent les éléments que vous comparez? C'est trop compliqué. Donc voilà.
À Chatzot, on nous délivre de cette prison-là, qui est la prison imaginaire, la prison de l'imagination, des raisonnements par toutes les images et toutes les choses qui ont avoir pu et nous être transmises par tous les systèmes d'images, de communication, de tout ce qu'il y a dans le monde. On reçoit des éléments qui sont déjà triés, qui sont prêts à l'emploi, et il y a juste à les utiliser pour avancer, Bezat Hashem.